Et salut à tous, c'est Taker. Aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour tester les feutres Monali qui sont à gauche et je les compare également par rapport aux Copics avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Alors d'abord, je vais essayer de trouver chaque équivalence par rapport à un Copic et ça a été vraiment très difficile. Alors, premier mauvais point, la couleur qui était au-dessus du feutre ne correspondait pas du tout, mais alors pas du tout à celle qui sortait du feutre en fait par rapport au Monali. Et j'ai trouvé ça vraiment très dommage. Enfin, c'était vrai pour allez, 90% des feutres. Et c'était faux pour un ou deux qui avaient vraiment la bonne couleur. Comme vous voyez là, je suis en train donc de chercher lequel pourrait correspondre. Par contre, la qualité du feutre à alcool est vraiment pas mal. Vraiment, il est lisse comme le Copic. Là pour l'instant, j'utilise que la grosse brosse des deux et franchement, l'aspect en main, la sensation est assez bien comparable. Vraiment, il n'y a pas trop de différence à ce niveau-là. Et même si vous le voyez, la qualité est quand même au rendez-vous. Et pourtant, ils sont beaucoup moins chers que les Copics. Et malheureusement, deuxième mauvais point pour moi, j'ai trouvé que les couleurs étaient beaucoup moins pastel que celles auxquelles on pourrait s'attendre. Une fois que j'avais trouvé à peu près les bonnes couleurs, je me suis mise donc à faire ce petit Mentali. J'ai tout de suite pris un feutre Monali et malheureusement, c'est ce que je redoutais un petit peu en les achetant, c'est que la brosse, la forme en elle-même du feutre, je n'aime pas du tout travailler avec ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que je suis passée des Pro Markers au Copic, tout simplement car comme vous le voyez là, le Copic a comme un pinceau très souple à la place d'une brosse toute petite et dure. Donc d'une part, il couvre beaucoup plus de surface plus vite et plus facilement. Et il faut savoir que quand on utilise un feutre à alcool, eh ben c'est comme l'alcool, ça s'évapore tout simplement parce qu'il y en a dedans. Et il faut travailler quand même assez vite. Et forcément, plus la surface de votre feutre est grande, plus vous allez rapidement couvrir l'espace et moins le feutre va sécher rapidement. Et donc vous allez moins avoir d'effet de transition, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins de traces de coloriage, comme on pourrait dire, comme quand on est petit, on fait pas trop attention à ça. Et il faut savoir que les Copics pour ça, ils sont vraiment top, ils se blendent bien entre eux. Donc là vous voyez, je prends un Pro Marker, donc comme je vous disais, c'est à peu près la même brosse que le Monali. Seulement, Pro Marker, j'utilise encore parce qu'il y a des couleurs qui ne sont pas disponibles encore chez Copic, des couleurs très pastel, qu'il n'y a chez les Pro Markers. Et c'est là où j'ai encore été très déçue, c'est parce que, vous voyez, même les Pro Markers, eux ils respectent beaucoup plus la couleur qu'il y a sur leur bouchon, la couleur qu'ils indiquent au-dessus. Et encore une fois, je suis désolée, mais quand on achète une couleur, on n'a peut-être pas l'occasion forcément de l'essayer. Et quand on se fait avoir comme ça, c'est vraiment pas sympa. Donc au final, on achète des feutres pour une certaine couleur qu'on n'utilisera jamais. Donc vaut mieux mettre un petit peu plus de sous dans un feutre où vous êtes sûr que vous allez utiliser qu'un autre où au final vous allez donner ou tout simplement pas utiliser et ça va rester dans le placard. Vu que ça m'avait pas mal déçu dès le départ, j'ai vraiment avorté l'idée de faire le dessin entièrement avec les Monali et je suis partie simplement comme d'habitude avec mes Copics et mon Pro Marker. Cette vidéo vous donnera comme ça l'occasion de voir comment je procède lorsque je fais un dessin en Pro Marker et surtout avec mes fidèles Copics. Et promis, la prochaine fois, réellement, j'essaierai de revenir avec les Monali pour les tester pour vous. Car il faut savoir que oui, les Copics sont très bien, mais surtout si vous en avez une utilisation beaucoup plus professionnelle.
Après, je vous dis tout ça, mais il faut savoir que c'est uniquement mon avis, hein, c'est juste un conseil vraiment que je vous donne. Si vous ne savez pas vraiment gérer vos couleurs ou gérer surtout la quantité que vous mettez, il va être très difficile pour vous de gérer les Copics et des feutres à ce prix-là, je vous assure, vous ne voulez vraiment pas les gâcher. Pour en revenir un petit peu à ma méthode de colorisation, comme vous voyez, j'utilise le combo crayon de couleur, pour moi ce sera les Faber-Castell, et Copic feutre à alcool Pro Marker, tout simplement car ça vient relever vraiment, je trouve, le pigment et les contrastes du dessin. Et ce qu'on cherche là, c'est vraiment de donner du volume à notre Pokémon. Je vais maintenant vous laisser jusqu'à la fin profiter de cette colo de Mentali dans le silence, car pour moi il est indispensable de vraiment observer le geste et être concentré là-dessus pour pouvoir le reproduire et vraiment comprendre la méthode. Encore une fois, c'est une méthode à moi, hein, ce n'est pas une méthode officielle, et vraiment le but c'est de choisir celle qui nous convient. Moi je vous présente simplement la mienne. Enfin bref, je me tais, je vous laisse observer. On se retrouve dans quelques minutes, juste à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé dans le choix de vos feutres ou de vos méthodes de colorisation. Encore une fois, je partage simplement la mienne. N'hésitez surtout pas à me partager les vôtres dans les commentaires. Je serai très heureuse de savoir également si la vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, en espérant vous revoir très vite sur ma chaîne. À très bientôt, bye bye tout le monde!